Non, 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 chers amis, la foudre ne va pas vous pétrifier, vous arrêter, parce que qu'aujourd'hui, vous avez décidé de dissoudre tout élément néfaste, nuisible, tous les éléments invisibles et éléments visibles qui pourraient nuire à votre être, et vous avez demandé à votre être, à votre conscience originelle de vous aider dans cette aventure, cette opportunité magnifique. Vous avez demandé à votre être, en tout cas, c'est le moment pour le faire, voilà, de saisir cette occasion, cette opportunité, je répète, que vous offre la vie du 24 février 2025. Alors oui, nous sommes déjà à la date du 27 février. Oui, oui, mais l'enregistrement, l'écriture, la réflexion que j'ai portée pour le 24 février, voilà, c'est fait un petit peu avant. Simplement, le montage et le temps qu'il me faut pour faire ce montage et cet enregistrement et vous le transmettre a mis un petit peu plus de temps. Voilà. Parce que le 24 février, c'est une date, oui, sur le calendrier, mais en fait, les choses, je pense que vous le savez, commencent toujours un peu avant et se terminent un peu après. Donc voilà, il n'y a pas de retard, il y a simplement un rendez-vous qui se fait pour chacun à un moment différent. C'est toujours le bon moment. Et autour donc de ces dates, les éléments en place dans ce ciel euh, vous ont offert la possibilité de dissoudre instantanément dans la lumière tout élément néfaste, toxique, toute interférence, et que grâce à la détermination de votre cœur, de votre amour, de votre âme, tout soit dissous à tout jamais. Mais oui, chers amis, vous avez toute cette capacité, toutes ces euh, talents en vous qui existent. Alors, peut-être croyez-vous que vous êtes incapable de faire cela, mais c'est dans votre nature, c'est dans vos gènes. Cela existe en vous et il vous suffit de réactiver tous ces talents, toute cette capacité que vous portez en vous depuis très longtemps. Grâce à qui? Aujourd'hui, grâce à quelle planète? Eh bien, grâce à Mars. Grâce à Mars, notamment dans ce ciel du 24 février 2025, qui est en carré avec Vénus et qui promet à cette période un moment qui, pour certains, pourrait être explosif. Tout dépend comment vous gérez ces énergies. Je vous conseille de, oui, utiliser cette puissance, cette force qui est en vous le mieux possible pour vous libérer de vos chaînes, peut-être. En tout cas, de quelque chose qui vous sépare, qui vous éloigne de votre capacité à trouver le bien-être dans un domaine particulier qui vous concerne et auquel vous voudriez apporter de grandes et profondes modifications. Un autre petit conseil, regardez sur votre thème natal où se trouvent Mars et Vénus, quels sont les liens entre eux, et peut-être d'autres planètes dans d'autres secteurs. En tout cas, faites des comparaisons avec les transits de cet état du ciel du 24 février. Voilà pour la petite parenthèse. Alors certains parleront simplement tout de suite de sentiments, d'amour avec quelqu'un, d'une situation peut-être conflictuelle, en tout cas peut-être difficile, étant donné que Mars se trouve en Cancer et qu'aussi cette planète se trouve en opposition avec la Lune. Donc la Lune, qui est maître et qui gouverne le signe de... Ouh,
là là, le signe du cancer. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Le signe du cancer, que l'on peut rapprocher de la famille, que l'on peut, par analogie, élargir le sens de la famille à une communauté. En tout cas, une proximité de cœur, d'affection, filiale, biologique ou pas, mais avec des liens très forts. Et donc, pour ne pas retomber dans ces mémoires, dans ces manœuvres, dans ces mécanismes enfermants, le ciel nous invite à nous libérer au niveau de tout ce qui est en lien du cœur, d'y apporter de nouvelles valeurs, de nouveaux choix, de nouvelles décisions, de nouveaux schémas, de nouveaux mécanismes, de nouveaux plaisirs, de nouvelles ententes, de nouvelles situations, de nouvelles circonstances. Il est temps de trouver un nouveau point d'ancrage qui nous soit plus favorable en abandonnant un mode de vie personnel qui ne nous ressemble en rien. De lâcher des opinions qui ne nous ressemblent en rien et de trouver notre bien-être. De nous insérer socialement peut-être, en tout cas de nous rapprocher de personnes, de situations, de circonstances capables de nous soutenir, de nous apporter la force qu'engendre une certaine discipline. Et là, je rapproche donc de Saturne, vous verrez pourquoi. Voilà, et donc d'une certaine discipline que nous mettons en place, mais qui nous apporte un bien-être, pardon, bien plus fort, bien plus grand, et qui nous ressemble, là, cette fois-ci. Parce que nous l'avons décidé et que nous le ressentons dans notre cœur. Que c'est au fond de notre ADN. D'où l'idée, au départ, de demander l'aide de notre âme. Avec l'ascendant Gémeaux, vous avez la force de transformer tous ces matériaux énergétiques que vous avez en vous. Matériaux que vous avez peut-être récoltés parce que vous avez suffisamment appris, répété vos apprentissages anciens, même dans vos anciennes vies, puisque vous avez fait le bagage, vous en avez fait le bagage dans votre ADN. On y revient. Aujourd'hui, la vie, grâce à la Lune, vous apporte la possibilité d'une croissance accélérée. Oui, parce qu'elle est en opposition à Mars, mais il faut trouver le juste milieu entre ces deux énergies afin de valoriser quelque chose de nouveau et de quitter une situation avec une situation ou des situations anciennes. Les efforts attendus de nous durant cette période et qui seront visibles normalement très rapidement apportent une conclusion heureuse avec Saturne, le revoici, en conjonction à Mercure, puisque les idées, le voyage, et ce voyage c'est un voyage énergétique, un voyage, un déplacement des idées vers de nouvelles conclusions, qui apporte, donc je parlais du voyage, qui apporte ces idées aussi, qui apportent plus de liberté. Non, il ne faut pas voir Saturne avec de la frustration, comme on a coutume de l'entendre. Saturne apporte une implantation, une condensation, une force, un temps d'implantation profonde. Je répète, cette identification de Saturne n'est rien d'autre que la marque de la résistance. Quand je parle de Saturne dans ce sens où on
on le rapproche toujours du mot frustration, hein. Donc là, pour moi, c'est une identification qui n'est rien d'autre que la marque de la résistance au changement nécessaire. Parce que ça peut être donc la peur, le manque de volonté, etc. Tout un tas de, de, de sujets, de prétextes, vrais ou faux, mais voilà. Non, Saturne n'est pas quelque chose qui apporte que des malheurs, de la malchance. Voilà. Alors oui, j'ai répété que notre cher Saturne, c'était un temps d'implantation profonde pour lequel, donc, une fois que tout sera implanté, il ne sera pas nécessaire de revenir en arrière pour faire des ajustements avant bien longtemps, puisque Saturne, c'est le temps. Et il apporte de bonnes idées, la bonne idée, pardon, de manifester les éléments dans notre vie pour de très longues durées. Profitons-en. Et puis, il y a le trigone entre Mars, toujours lui, et Saturne, de nouveau, mais Saturne qui est en conjonction avec Mercure. Voyez-vous sur cette carte que la concentration bénéfique du moment se trouve sur justement ce Saturne en conjonction à Mercure dans le signe des Poissons. Donc pour moi, avec les sextiles qui s'y ajoutent, sextile entre Uranus, donc qui apporte vraiment la nouveauté, qui impose son énergie, sa qualité libératrice, j'ai envie de dire comme ça. Et la Lune qui se trouve également en sextile avec Saturne et Uranus, et qui nous apporte aussi la nouveauté, sans trop d'efforts, parce que ce sont des sextiles. Ce sont des idées nouvelles, des situations favorables que l'on peut mettre en place afin de nous permettre de dépasser l'opposition à Mars, le carré à Vénus, donc qui se trouve en Bélier, et qui parle de démarrage. Voyez-vous, nous sommes sur un nouveau tremplin. Et ce tremplin, il va s'accentuer en nous imposant de nouvelles manières de nous comporter, de nouvelles attitudes donc à adopter dès le 5 mars, voilà, autour du 5 mars exactement, un petit peu avant puisqu'il y a la rétrogradation de Vénus, donc c'est une accentuation des valeurs de cette planète qui va nous demander de rechercher en profondeur quelles sont justement nos valeurs que nous voulons prioriser et celles que nous voulons éliminer. Voilà, chers amis, c'est fini pour cette petite capsule. Je vous retrouve, je pense, dans quelques jours, puisqu'il y a toujours cette actualité qui est intense entre Mars et Vénus, le temps de la rétrogradation, et puis il y a d'autres grands événements de ce type qui arrivent donc sur le mois de mars, dès le début du mois de mars, et donc je reviendrai dessus. Alors, d'ici là, donc je vous dis bonne continuation et à bientôt. Au revoir.